Alors, ce n'est jamais très intéressant de donner des mauvaises nouvelles, hein. Ça ne me fait pas plaisir. Mais je pense que c'est important de toucher différents secteurs pour certainement comprendre où on va. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne saura pas où on va. Et c'est bien triste. Le 22 juillet du 2022, il y a eu quelque chose qui s'est passé de tragique. J'essaierai de masquer les mots, hein, parce que sinon on sera censuré. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Quand vous dites des vérités, on vous censure. C'est bizarre. On a censuré la vidéo sur le Burkina Faso. Bref, entre parenthèses. On a remarqué en Gambie des malaises venant de plusieurs enfants après avoir consommé quelques produits pharmaceutiques. C'est-à-dire les parents ont emmené leurs enfants chez le docteur après que le docteur ait traité l'enfant pour des difficultés de toux, de rhume ou enfin, peu importe, vous comprenez un peu. La plupart d'enfants sont tombés malades. Et on a très vite remarqué, on a compté jusqu'à 66 petits qui sont, je ne dirais pas, hein, parce que si je dis on va censurer, 66 enfants de 3 ans à 7 ans. 66. Alors on a voulu comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ils avaient tous les mêmes symptômes, les mêmes histoires, même genre de maladie, c'est-à-dire la toux, un peu de rhume, tout ça. Rien de grave, en tout cas. Après avoir investigué, on a compris que c'était dû à des médicaments qu'on donnait, des sirops de toux qu'on a donnés à ces enfants. Il y en avait 4, en tout cas 4 différentes marques à travers lesquelles ces 66 enfants sont beaucoup trop tôt pour leur âge. Évidemment, Tedros de l'OMS a fait savoir aux autorités qu'il fallait arrêter de vendre ces histoires ou de recommander ces histoires. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? L'investigation a été africaine. On a envoyé ces médicaments au Sénégal et au Ghana pour faire des tests. Bon, l'enfant a bu des trucs, l'enfant est tombé malade, l'enfant du voisin aussi, l'enfant de l'autre côté aussi. Finalement, on dit quoi? Bon, on va prendre un peu le truc là, hein, on va envoyer ça au laboratoire pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. On a remarqué qu'il y avait des choses qui étaient à l'intérieur qui ne devaient pas y être. On a remarqué qu'il y avait des composants dans ces médicaments qui ne devraient pas figurer là-dedans. Il y avait des anti-freezing, c'est quoi? Anticoagulants. Il y avait des produits qui sont inodores, incolores, mais qui sont des produits toxiques qui clairement ont joué un rôle très important à ces pauvres enfants. 66, c'est beaucoup. C'est triste. Ça fait mal. En fait, c'est dû à des lésions rénales aiguës. Le rein ne fonctionne plus. Et pour en arriver là, c'est-à-dire que c'est un produit vraiment toxique pour en arriver là. Parce que les reins résistent à beaucoup de choses, évidemment. S'il y a un produit qui, en tout cas, qui est la composition d'éteindre le rein aussi rapidement, c'est du poison. Ces produits viennent d'où? Ces produits viennent d'Inde. Maiden, c'est une entreprise pharmaceutique, Maiden Pharma, une entreprise pharmaceutique indienne qui importe les produits, les médicaments, tout ça en Afrique, généralement en Afrique de l'Ouest, mais précisément en Gambie. Alors Maiden Pharma, évidemment, qui a été contacté. D'ailleurs, mon équipe a essayé de contacter Maiden pour avoir un peu plus de précision dans cet égard. Oui, on a fait le nécessaire. Très rapidement, on nous a fait savoir que c'était sur le plan légal et ils peuvent... Enfin bref, vous comprenez un peu comment ça passe. Ça fait mal de voir ce genre d'histoire. Partant d'un continent qui a beaucoup, qui a tout, s'il le faut. S'il faut importer ces genres d'histoires venant de l'Inde. Les Indiens ont souffert. Avez-vous déjà vu les Indiens chez eux? Ce n'est pas meilleur que nous. Mais quand ils arrivent en Afrique, ils sont devenus des Blancs. C'est bien triste. Et ce qui est encore triste dans cette histoire, c'est quoi? C'est que ces 66 enfants partiront peut-être comme ça, sans souvenir. Et il n'y aura rien derrière eux. Contrairement à beaucoup d'histoires qui se passent aux États-Unis, par exemple. Okay, ces genres d'accidents ne sont pas rares. Ce sont des histoires qui arrivent. Mais il y a des conséquences par rapport à ça. Voilà pourquoi on fournit des efforts. En fait, laissez-moi vous expliquer. Généralement, une entreprise qui produit les médicaments, c'est une entreprise qui a besoin de faire de l'argent. Et il faudrait spécifier qu'est-ce que le médicament traite exactement, avec exactitude. Donc, ce médicament traite la toux seulement. Pas la toux et la fièvre. Pas la toux et les maux de tête. Donc, il faut préciser. Maintenant, ce que les gens font, c'est quoi? Ils donnent un peu plus de rapports. C'est-à-dire, ils disent... Ce médicament traite A, B, C, D, E. Donc, on envoie un peu plus d'informations que nécessaire, qui, quelquefois, pourraient être faux. Et quand ces informations sont fausses, on s'assure, en tout cas dans des pays qui se respectent, dans des conditions respectables, les entreprises payent des amendes par rapport à ça. Okay? Aux États-Unis, par exemple, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. L'entreprise que vous connaissez, Pfizer, par exemple, a payé jusqu'à $1 milliard, 1,3 milliard pour avoir fait une fausse promotion de ces produits. Fausse promotion, c'est-à-dire ce médicament-ci va traiter cela. Bon, vous voyez des gens qui vous racontent des histoires. Ce médicament, vous prenez, ça traite l'hémorroïde, ça traite peut-être la tête, ça traite le maux de ventre, ça traite tout ça. Alors, ce qui fait mal ici, comme je disais, c'est que ces enfants partiront comme ça pour rien. Malheureusement, aux États-Unis, par exemple, quand vous vous retrouvez dans ce genre de conditions, l'entreprise vous paye. En cas d'accident causé par le produit, on va vous payer.
si vous mourrez, votre famille peut aller porter plainte et ils recevront de l'argent par rapport à ça. C'est vrai que l'argent ne peut pas vous remplacer, mais l'argent certainement aidera votre famille. Comme je disais, l'entreprise comme Pfizer a payé jusqu'à 1,3 milliard de dollars en 2009 seulement pour fausse promotion. Okay. Il y a beaucoup de cas pareils. Johnson a payé 2 milliards de dollars. Bon, Pharma, machin, Maiden, Indien, machin chose. Ils paieront quoi aux familles de ces enfants qui aujourd'hui seront, pour toujours d'ailleurs, dans la tristesse, dans la douleur, dans la peine d'avoir perdu des enfants dans une condition qui aurait pu être évitée. Voilà pourquoi il est important, comme le disait l'ex-président zambien, les Africains doivent produire leurs propres histoires, leurs propres produits. C'est important. Et il a eu beaucoup de backlash quand il a dit, au moment là, de cette histoire, il a dit, avant de faire ça à nos peuples, il faudrait qu'on envoie ces histoires ici en Afrique. Nous allons essayer de l'étudier ici en Afrique, dans nos laboratoires, par nos médecins, par nos chercheurs. Ensuite, on fera ça. Et on a refusé. On a refusé. Mais est-ce qu'on payera cet argent? Est-ce que Maiden Pharma payera une récompense, une compensation par rapport à cette erreur qu'ils ont manifestement... c'est triste. Mais comment il faut faire? L'indépendance, encore une fois. C'est une question d'indépendance. Il faut chercher une indépendance, une autonomie. L'Afrique doit commencer à jouir de ses propres capacités. Les Africains doivent revenir en Afrique. Les gens intelligents, vous qui vivez ailleurs, revenez en Afrique pour construire, pour bâtir. Parce qu'on ne peut pas être le seul peuple qui dépend de tout le monde. Les téléphones, on dépend de tout le monde. Les voitures, ça vient d'ailleurs. Il y a des pays où on ne produit même pas des allumettes, même pas des bandes hygiéniques. Rien du tout vient, tout est importé. Mais l'orgueil à ce niveau, c'est autant ça fait mal, autant ça révolte. Pourquoi des choses aussi simples doivent venir d'ailleurs? 66 personnes, c'est beaucoup de vie. N'y a-t-il pas de production locale? Où sont partis nos génies, les gens intelligents, africains qui produisaient, qui nous soignaient? Comment on faisait pour se soigner dans le passé? Est-ce que tout le monde mourait dans le passé? Non. On trouvait des moyens de se soigner. Pourquoi on ne peut pas industrialiser ces capacités? Pourquoi on ne peut pas bonifier ces choses dans le but d'avancer, de progresser, de nous aider à aller de l'avant et d'être un continent libre et autonome? Aux États-Unis d'Amérique, ces genres d'histoires arrivent très rarement. Et quand ces histoires arrivent, on paye. Il y a même des avocats spéciaux par rapport au recouvrement d'argent dû aux accidents de pharmacie, accidents médicaux, tout ça. Donc, il y a une structure bien instaurée qui pousse à ce que les gens essayent de faire les choses correctement pour pas qu'ils se retrouvent dans des conditions très difficiles sur le plan financier. Tristesse. Ça fait mal au cœur. Merci infiniment les amis. Faites-nous savoir quelle serait la solution pour l'Afrique. Regardez en ce moment difficile qu'on a traversé. Nous étions tous là à regarder l'Europe, les États-Unis, espérant avoir une solution. Pendant que nous sommes capables nous-mêmes, nous avons les cerveaux, nous avons les capacités nous-mêmes de produire des choses qui sont sur place. Pourquoi l'Afrique doit toujours attendre un sauveur venant d'ailleurs? Pourquoi l'Africain pense toujours que ce qui vient d'ailleurs est meilleur? Pourquoi l'Africain doute toujours de son frère, de ses capacités, de ses compétences, mais ne remet jamais en question ce qui vient d'ailleurs? Ce qui me dérange ici, c'est que ce n'est pas la première fois que ce genre d'histoire arrive. Ce n'est pas la première fois que ces genres d'histoires arrivent en Afrique. Ce n'est pas la première fois. Beaucoup de choses sont passées au Kenya. On a donné des choses qu'il ne fallait pas aux enfants. Des choses qui ont complètement... je ne donnerai pas des précisions parce que je sais qu'on va s'attaquer à cette vidéo. Personne n'a payé le prix. C'est-à-dire que ça a complètement changé la vie de beaucoup de jeunes femmes. 500 000. Personne n'a payé un prix. Au Nigeria, il y a quelque temps, on a emmené quelque chose pour soigner quelque chose, mais ça n'a pas fait ça, ça a fait autre chose. Personne n'a payé un prix. Donc, contrairement à ce qui se passe ailleurs, si vous faites des bêtises dans ce cadre-là, vous êtes obligé de faire quelque chose sur le plan financier pour réparation, même si cette réparation ne peut pas être complète. Mais ça permet à ce que ceux qui restent, en tout cas si la personne, le sujet, ça permet à ce que les gens soient plus ou moins, en tout cas une petite forme de justice. Et malheureusement, on ne peut pas continuer à se plaindre. On ne peut pas être une nation ou un continent des pleurnichards. On nous a fait ça, on nous a fait ça, on nous a fait ça, on nous a fait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses changent? Faites-nous savoir.